60 millions engloutis dans Arrive-Can, c'est la pointe de l'iceberg. On sait maintenant que GC Strategies, une compagnie de 2 gars dans un chalet, a obtenu 140 contrats valant 258 millions sous les libéraux. Ces deux mêmes ripoux-là, sous le nom de Corrédal, ont obtenu 9 contrats pour 3,6 millions sous les conservateurs. Imaginez 20 ministères impliqués, 260 millions de contrats en technologie informatique à des gars qui font pas de technologie informatique. Sérieusement, à quand une enquête élargie sur l'octroi de tous ces contrats depuis 2010? L'honorable ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Merci, M. le Président, et merci à notre collègue de nous rappeler, quoique un peu discrètement, le contexte extrêmement difficile dans lequel nous avons vécu il y a à peine quelques années, dans le cadre d'une la plus grande pandémie depuis les années 1919, à des moments où des millions d'emplois étaient en jeu, où des milliards de dollars en coûts économiques étaient mis en jeu. Il fallait agir rapidement et intensément. C'était le mot d'ordre de la fonction publique. Ceci étant dit, ce n'est pas du tout une excuse et ça reste inacceptable que des fonctionnaires de la fonction publique n'aient pas fait leur travail correctement. L'honorable député de La Prairie. Les libéraux cherchent encore des excuses. Ils devraient plutôt chercher des coupables. Ça prend une enquête sur tous ces contrats, mais ça prend aussi un grand ménage à l'Agence des services frontaliers. Ça n'a pas de bon sens qu'une application de 80 000 $ débouche sur un scandale de 60 millions sans que personne allume. Ça n'a pas de bon sens que des fonctionnaires participent à des soupers ou à des dégustations de whisky avec des fournisseurs sans qu'aucun superviseur réagisse. Ça ressemble à un problème systémique. Est-ce que le gouvernement va mettre l'Agence des services frontaliers sous tutelle SAPRES? L'honorable ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Merci, M. le Président. Notre collègue a tout à fait raison. Il fallait une enquête et c'est exactement le travail que fait la vérificatrice générale au cours des derniers mois. Elle a pu profiter, et avec raison, de toutes les informations appropriées pour faire ce travail. Nous lui sommes très reconnaissants de son rapport, évidemment très choqués par ce que ce rapport indique, et c'est une raison de plus pour continuer à mettre en place les recommandations importantes qu'elle a formulées.